Souci. Monsieur le Président, la Chine et la Russie ont demandé l'organisation de ces séances d'information sur la question relative à Haïti pour deux raisons. Premièrement, obtenir des informations actualisées sur la situation sur le terrain en Haïti et deuxièmement, entendre des points de vue sur cette proposition visant à déployer une nouvelle opération de maintien de la paix en Haïti. Je remercie le secrétaire général, M. Yen Cha, ainsi que Mme Juma pour leurs exposés. J'ai également écouté attentivement les déclarations des représentants des organisations de la société civile. Je souhaite la bienvenue à cette séance aux représentants d'Haïti et d'autres pays. Monsieur le Président, la question d'Haïti est à l'ordre du jour de Conseil depuis plus de 30 ans maintenant, au cours de ces 30 dernières années. Nous avons, dans cette salle, constaté le va-et-vient des cycles de la crise de ce pays, ainsi que l'augmentation constante des souffrances et de la tragédie du peuple haïtien. En juillet 2021, l'assassinat de l'ex-président haïtien Moïse a déclenché un nouveau cycle de chaos en Haïti. Depuis plus de 3 ans, Haïti connaît un vide de gouvernance nationale, l'intensification de luttes internes, le déchaînement des gangs, la violence et le choléra. Et ainsi, Haïti est victime de nombreuses crises politiques, socio-économiques et matérielles, et autres dont elle a du mal à sortir. La communauté internationale n'est pas restée les bras croisés face aux souffrances d'Haïti. Elle a toujours fourni un soutien pour atténuer les souffrances du peuple haïtien. Le Conseil de sécurité a continué à délibérer sur Haïti. Il appelle toutes les parties et factions haïtiennes à mettre de côté leurs intérêts, faire preuve de responsabilité, accorder la priorité à l'intérêt du pays et de la population, accélérer le processus politique. Le BINU et l'équipe de pays sont restés sur le terrain pour aider les autorités haïtiennes à stabiliser la situation et aider le peuple haïtien à surmonter ses difficultés. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution 2022 qui imposait des sanctions telles que le gel des avoirs, l'interdiction de déplacement, l'embargo sur les armes contre les gangs haïtiens. Pour aider Haïti à répondre aux plus graves défis sécuritaires, il y a un an, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2699 autorisant le déploiement de la MMAS en Haïti pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs. Il y a un mois, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2751 qui prolongeait d'1 an le mandat de la mission. Cependant, un mois plus tard seulement, certains ont demandé que cette mission se transforme en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Nous ne pouvons que nous demander si la décision du Conseil de sécurité ne vaut rien et peut être modifiée d'un claquement de doigts. Est-ce qu'on peut totalement ignorer tout cela? Monsieur le Président, nous considérons que les travaux du Conseil mettent actuellement l'accent sur la promotion du déploiement rapide de la MMAS. En tout cas, ça devrait être ce qu'il fait. Discuter de cette transformation en OMP actuellement ne ferait qu'interférer avec la capacité de la mission à s'acquitter de son mandat et ferait qu'il serait encore plus difficile de financer cette mission. Cela rendrait le déploiement encore plus difficile. Plus important encore, pour des raisons pratiques comme perspective, nous devons être extrêmement prudents en matière de déploiement d'une OMP en Haïti. D'un point de vue pratique, le secrétaire général dit dans le nouvel agenda pour la paix que les OMP doivent être déployés pour appuyer un processus politique clairement défini. Le secrétaire général lui-même, à de nombreuses reprises, a souligné que le déploiement d'une OMP devrait dépendre du fait qu'il y ait une paix à maintenir. Il est clair qu'actuellement, que ce soit politiquement ou en matière de sécurité, Haïti ne réunit pas les conditions en matière de paix. Plusieurs partis et factions en Haïti continuent à lutter entre le Conseil présidentiel de transition créé il y a moins d'1 an
est affecté de polémiques. Le Premier ministre par intérim a été renvoyé 6 mois avoir pris ses fonctions. La tenue d'élection est encore très lointaine. Et la promotion d'un processus dirigé pris en main par les élections n'est pour le moment qu'un slogan. Pour ce qui est de la sécurité, la violence commise par les gangs reste omniprésente en Haïti. De grandes quantités d'armes et de munitions continuent également à affluer vers Haïti. De nombreux gangs sont armés jusqu'aux dents. Déployer une OMP à ce stade ne reviendrait qu'à placer les soldats de la paix sur la ligne de front de la bataille contre les gangs, ce qui les exposera d'importants risques en matière de sécurité. D'un point de vue historique, le déploiement d'OMP en Haïti ont connu des moments douloureux. En 1994, le Conseil de sécurité a voté une résolution pour déployer une mission en Haïti pour mettre un terme à la dictature militaire. Dans les 7 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé de nombreuses missions en Haïti. Et pourtant, la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. En 2004, une fois de plus, à l'initiative des États-Unis, le Conseil a adopté une résolution autorisant une nouvelle force multinationale à Haïti pour appuyer la poursuite du processus politique et le maintien d'un environnement sûr et sécurisé. 3 mois plus tard, la force multinationale a été transformée en une opération de maintien de la paix de l'ONU. Lors des 15 ans qui ont suivi, l'ONU a déployé la MINUSTA, la MINUJUST, et aujourd'hui, il y a le BINU. De 1994 jusqu'à aujourd'hui, le maintien de la paix à ONU a été présent pendant 30 ans pour un coût total de plus de 8 milliards de dollars. Selon certains chiffres, entre 2004 et 2019, 75 États membres ont envoyé 110 000 soldats de la paix en Haïti, dont 188 ont été tués en faisant leur devoir en Haïti. En échange pour des investissements si importants pour un tel coût, qu'a obtenu la communauté internationale? Le chaos constant, le cycle des crises en Haïti et la résistance et les ressentiments du peuple haïtien face aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Monsieur le Président, la position de la Chine sur Haïti est claire et cohérente, constante. Le 22 février 2021, lors d'une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que Lors d'une réunion du Conseil sur Haïti, j'ai dit que les enseignements tirés au fil des années ont montré que, à moins que toutes les factions politiques en Haïti assument aucun effort externe, donc une assistance extérieure, ne pourrait être utile. Et cette déclaration vaut toujours aujourd'hui. C'est pourquoi je la répète ici aujourd'hui. Permettez-moi également de souligner que, en dernier recours, il incombe au peuple haïtien lui-même de faire sortir Haïti de la crise. Aucune intervention extérieure ne peut régler les problèmes fondamentaux. Haïti doit le plus rapidement possible s'efforcer d'atteindre l'indépendance, le développement et l'autonomie. Nous considérons qu'il faut continuer à aider le peuple haïtien dans ce processus. La Chine voudrait également jouer un rôle constructif à cet égard. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. La parole est maintenant au représentant